Salut tout le monde, bienvenue dans mon sanctuaire. Aujourd'hui, justement, je vous fais une intrusion dans ma vie privée, presque. En fait, je vous fais une visite guidée de mon sanctuaire. Il y a beaucoup de gens qui me demandent qu'est-ce que moi j'utilise comme outil dans ma pratique magique et c'est ce que je vais tenter de vous montrer aujourd'hui. Avant de commencer, je vous rappelle d'aller sur mon site web. Il y a des nouveautés, des nouveaux bijoux, il y a plein de trucs. Ça vous tente d'aller voir ça. Allez-y, inscrivez-vous aussi, abonnez-vous à la chaîne YouTube. C'est important d'activer la petite clochette et d'abonner si vous voulez recevoir les nouveautés. Et puis, vous pouvez aussi aller voir, il y a plein d'articles de blog, plein d'informations intéressantes sur mon site. Les liens sont dans la description. Maintenant aussi, ce que je veux vous dire avant de vous montrer mes trucs à moi, c'est que c'est important de développer votre propre pratique. Moi, ça fait environ depuis que j'ai une douzaine d'années, donc ça fait plus de 20 ans que je pratique. Et au fil du temps, j'ai développé une pratique. Il y a des choses que j'avais laissées de côté. Il y a des moments où j'ai complètement arrêté. Mais depuis 3, 4, 5 ans, ça évolue à tous les jours. Donc, qu'est-ce que je disais il y a 3 ans sur ma chaîne YouTube, par exemple, peut avoir changé aujourd'hui, puis va encore changer dans les prochaines années, parce que c'est un peu ça, une sorcière, en fait. Une sorcière moderne, c'est une machine à apprendre. On a soif de connaissances, on a soif de nouveautés. Et puis, ce qui était les outils de base à l'origine change avec le temps. On développe des nouvelles passions. Moi, je suis en train de m'intéresser, par exemple, à la boule de cristal. Je commence à m'intéresser à la tasséomancie. Je suis en train de développer plein de trucs autour de plein d'autres sujets. C'est vraiment important de développer votre propre pratique selon vos croyances à vous. Oui, il y a des objets de base quand on ne sait vraiment pas par où commencer. Pour aller voir ma vidéo sur les outils de la Baby Witch, là, il peut y avoir des objets de base pour débuter, pour vous donner une ligne directrice. Mais après ça, faites ce que vous voulez, vous allez dans toutes les directions et je vais tout de suite commencer en vous présentant mon hôtel. Fait que moi, dans le fond, comment j'ai décoré mon hôtel, c'est assez simple. J'utilise les éléments. Donc, les 4 éléments, eau, terre, air, feu, que j'ai positionnés en fonction des points cardinaux. Fait que ici, j'ai ma petite plaque là, avec ma boule de cristal. Là, il y a un petit peu de cire de bougie dessus, là, ça fait partie de la game. Fait qu'ici, j'ai ma petite plaque et j'ai vraiment vérifié les points cardinaux. Donc, j'ai mis le nord, l'est ici, l'ouest, le sud et le petit cœur, ça représente moi. Là. Fait que c'est des positions, des points cardinaux. Et puis, j'ai mon petit chaudron pour comme encensoir, en fait, qui sert à faire brûler mes encens pour l'est au niveau de l'air. Ici, j'ai une petite représentation de la terre, donc c'est du sable là, qui m'a été rapporté par mon ami. Ici, j'ai la représentation du feu. C'est une petite bougie forêt boréale, une chandelle de soya. Et j'ai ma petite représentation de l'eau. Donc, ça aurait pu être une coupe aussi, mais là, j'ai juste ma petite bouteille d'eau avec des résidus dedans, mais c'est des résidus de plantes, là, c'est normal. Ensuite, sur mon hôtel, le centre, en fait, qu'est-ce que je fais souvent, c'est que je vais mettre des choses là-dessus pour les énergiser. Donc, au centre, ça peut être quand je reçois, par exemple, un nouveau bijou ou un nouveau jeu de cartes, un nouveau coffret oracle, par exemple. J'ai un petit mortier pilon pour réduire mes plantes. J'aime bien le laisser sur mon hôtel, je trouve que ça fait joli. J'ai ma boule de cristal, évidemment, dont je vais vous parler un petit peu plus en détail tantôt, que je laisse ici. Celui-là était au centre justement parce que ça fait pas longtemps que je l'avais. J'ai toujours une petite carte oracle que je pige et puis que je mets dans ce petit, ce support à carte là. Puis j'ai des plantes. Donc ici j'ai une belle plante tropicale que j'aime beaucoup. Et celle-là aussi qui est très jolie. Là. Je sais pas les noms par cœur de toutes mes plantes, mais c'est pas grave. Et puis j'ai des plumes, donc des plumes naturelles en arrière. Là j'ai une coupe en argent ici que je mets souvent pour représenter l'eau. Et j'ai ma belle déesse Gaïa avec son gros ventre rempli de l'humanité, de la terre et ses beaux cheveux en vigne. Je la trouve vraiment magnifique. Puis là-dessus, j'ai tout le temps comme une petite assiette style offrande. Là. Fait que je mets des plumes, des fleurs. J'ai un petit œuf ici en calcite, je crois. Et puis j'ai une branche de foin d'odeur derrière. Fait que ça, c'est ma petite représentation divine, si on veut. Là. Ça représente pour moi pas tant une déesse, mais bien la terre, la nature, l'intuition, la femme, la mère et tout ça. Fait que c'est pour ça que j'ai mis cette représentation-là
à cet endroit-là. Si on continue, ben, j'ai mon super coussin, super coussin licorne que je me suis fabriqué moi-même, en fait, à partir d'oreillers et de beaux tissus brillants. Ensuite, j'ai ça ici qui m'a été offert à Noël par mon précieux mari. Donc, je l'utilise souvent soit pour purifier des pierres, pour décorer, pour mettre des bijoux aussi. Puis ça, c'est au-dessus de mon autel. Puis j'ai aussi, au-dessus de mon autel, à ma fenêtre, là, vous voyez, on a une belle tempête de neige aujourd'hui. J'ai une... dans ma fenêtre, j'ai directement suspendu une branche sur des crochets sur lequel je vais accrocher ce que je veux purifier. Donc, avec la lumière de lune, ce que je veux charger plutôt, la lumière de la lune et du soleil. Je les laisse là souvent en permanence. Donc, là, j'ai un pendentif tortue, un autre pendentif, puis mon pendule. Et j'ai aussi, au-dessus de mon autel, des mobiles, des fois, comme ça, que j'accroche. Donc, j'ai celui-là qui est en mica, qui m'a été offert par Terre Magique. Et puis, juste à côté, après, ben, ce sont mes plantes. Alors, oui, j'ai quelques plantes. Donc, ça, c'est une de mes préférées, là. Je l'ai achetée. Elle est morte et elle est ressuscitée. C'est une de mes plantes préférées. Comme je vous dis, je connais pas les noms. J'ai un petit cactus de Noël ici que j'aime beaucoup, qui fleurit à chaque année. Cette plante-là, que je trouve super jolie aussi. Ça, c'est une série de 3 plantes grasses. Donc, elle est vraiment spéciale parce que c'est une plante... j'ai acheté une cellule de plante sous vide quand je suis allée à Disney. Et puis, c'est un calancho. Elle est devenue une plante immense. Là, ça, c'est juste un morceau de calancho parce que j'en ai peut-être 7 ou 8 autres dans la maison. Ensuite, j'ai une petite violette africaine ici qui refuse de fleurir. Ça va venir. J'ai un cactus, un autre cactus et ça. Que je me souviens plus du nom, mais que je trouve tellement drôle. C'est juste comme, à un moment donné, ça ouvre, puis ça vit dans le sable. Ça a l'air d'un champignon. Mais c'est une plante. Pour rester dans les plantes, ben ici, j'ai mon superbe arbre d'abondance qui m'a été offert par mon amie Cathy. Et ce matin, d'ailleurs, j'ai un petit visiteur qui a décidé de venir me voir. Là, on ne le voit pas super bien, mais j'ai un petit visiteur qui vient à chaque année, en fait, en plein hiver. C'est pas le même, évidemment, là, mais il est toujours là. Donc, il fait moins 10 dehors. Il y a une tempête de neige, mais... j'ai un petit visiteur vivant ici, un petit insecte. Ensuite, j'ai cette jolie plante que j'aime beaucoup, qui est une autre plante grasse. J'ai elle. Ah, elle, je peux vous dire le nom. Un polka dot. Donc, celle-là. J'ai un plant d'avocat que j'ai fait pousser à partir de noyaux d'avocat. Et j'ai un plant de lavande ici que j'espère qu'il va fleurir cet été. Ça fait pas longtemps que je l'ai. Puis ici, en arrière, ça a l'air... fou, mais c'est mon foin d'odeur, mon amie Nathalie qui m'a offert ça. Donc, c'est un petit plant de foin d'odeur qui survit à l'intérieur pour l'hiver. Ensuite, j'accroche toujours quelques petits trucs au plafond. Là, on voit un peu l'extérieur aussi, là, comme ici, j'ai mon capteur de lumière. Un autre capteur de lumière qui m'a été offert par mon amie Sophie, la sorcière du village. J'ai ça ici, des clochettes, des chakras qui est accroché au plafond. Puis ça, c'est un instrument de musique qui m'a été offert par mon beau-père. Aussi, qui imite un peu la pluie. Et j'ai mon balai de sorcière qui est juste là. Là, en arrière, vous voyez une œuvre d'un ami qui s'appelle Patrick Larrivé qui m'a peint il y a plusieurs années. Donc, derrière, c'est ma face. Et puis ça, c'est un petit mobile là, coloré que j'aime bien. Finalement, il y a ma bibliothèque, évidemment, qui est mon décor, mais aussi ma référence et l'endroit où je stocke tous mes objets. J'en ai quand même pas mal. Ici, c'est ma collection de licornes. J'en ai pas beaucoup, là, mais j'aime beaucoup les licornes, mais je veux pas abuser non plus parce qu'à un moment donné, ça devient obsessif. J'ai des petites boîtes, un canard licorne pour aller dans l'eau. Licorne. Et puis, j'ai un genre de poisson licorne, là. Une lampe licorne, plein de trucs en lien avec les licornes. Puis le reste, c'est plus de la petite déco, là. Je ramasse tout, hein. Ça, c'est un sac que mon amie, ma soeur m'a offert, ma soeur Dame Stéphanie, puis je le trouvais tellement beau que je l'ai gardé. Puis dedans, je stocke des encens, des trucs comme ça, une petite lampe. Des bougies, plein de petites bougies rituelles. Ceux-là, ils sont un petit peu décolorés, fait que je les ai mis à part. J'en ai aussi, je garde des petites bougies argentées, c'est plus difficile à trouver des fois. Puis dorées là, pour les rituels d'argent puis d'abondance. Fait que j'en ai quelques-unes ici. J'ai d'autres bougies ici derrière dans des gros pots. Encore des bougies, des bougies, des bougies.
des pots, des bougies, des pots, des bougies. Puis comme ce pot-là, je l'ai pris au Dollarama, là, c'est un magasin à $1 là, au Québec. Puis dedans, ben, je mets tous mes trucs comme encens, mes plantes que je peux brûler. Un étage plus bas, mes bouteilles. Fait que j'ai plein de bouteilles de couleurs. Celle-là, en plus, allume. Dans le fond, je pourrais même les allumer, ce serait joli. Fait qu'encore là, ça, Dollarama, ça coûte pas cher et c'est bien sympathique. Fait que j'ai des bouteilles un peu de toutes les couleurs pour faire mon eau de lune. Quand je veux des bouteilles bleu cobalt, qui sont un peu plus difficiles comme celle-là, mais c'est carrément une bouteille de bière. Donc, c'est une bouteille de bière. La bière, c'est la 1664, donc une bière blanche. Les bouteilles sont comme ça, fait que je les conserve. Ensuite, j'ai mon eau de Floride, toujours bien important pour purifier, utiliser dans certains rituels, j'aime bien. Mes huiles essentielles, j'en ai pas beaucoup, mais j'ai les plus importantes. Derrière, c'est des bougies, des encens, des atamés, couteaux et trucs comme ça. Chose que je me sers vraiment pas souvent, mais je les ai quand même. Les petits pots ici en argent, comme ma coupe, et puis ça, puis j'ai une soucoupe aussi. Ça, j'ai vraiment pris ça dans une brocante. Hein. Souvent, vous allez trouver dans des brocantes des super belles tasses, des super beaux objets. Tu sais, j'ai payé ça 50 sous la pièce, et puis c'est en argent. Donc, c'était vraiment donné. Quand je suis tombée là-dessus, je capotais. Ensuite, j'ai mon petit pentacle que je me suis moi-même fabriqué avec des branches. Ici, j'ai plusieurs livres. En général, ceux-là, c'est plus mes livres en lien avec la magie, la sorcellerie, puis l'histoire de la magie. Fait que j'en ai plusieurs, là, en lien avec ça, qui sont super intéressants. J'en ai en français puis en anglais. J'ai aussi le folklore et légende du Québec, que j'aime beaucoup. Et puis l'almanach de la sorcière. Puis une petite branche de foin d'odeur. Ensuite, si je descends plus bas, ben, j'ai mes cristaux. Donc là, j'ai plusieurs cristaux mélangés. Mais ici, par exemple, bon, ça, c'est du quartz pur, là. Brut, en fait, du quartz brut. Bon, j'ai un œil de tigre, là. J'ai quelques petits trucs comme ça, des géodes. J'ai un peu de tout. La sélénite, pyramide aussi qui m'a été offerte, une lampe de sel ici en arrière. J'ai du sable ici que je conserve toujours pour, en fait, remplir mon chaudron quand je veux faire brûler quelque chose. Des petits livres en lien avec tout ça. Ma lampe lune qui est éteinte pour le moment. Et cette merveilleuse petite lampe de fée, encore là, que j'ai trouvée au Dollarama, que je trouve vraiment jolie. Ici, j'ai mes outils de divination, mais qui ne sont pas des oracles. Donc, le charm casting. J'ai aussi des livres en lien avec la lune, la numérologie, l'astrologie, les cristaux. Bon, ça, c'est un coffret de divination aussi. Le pendule et tout ça. Quelques runes et breloques, des fleurs. C'est tout mélangé, mais c'est ça que j'aime dans le fond, là. Et l'étage suivant, ce sont mes plantes. Donc ça, ce sont toutes mes plantes que je fais sécher moi-même et que je récolte dans mon jardin. En fait, toutes les plantes, ou presque, là, à quelques exceptions près, sont récoltées sur mon terrain. Donc, c'est soit que je les fais pousser, soit que c'est des fleurs sauvages. Fait que j'ai 2 étages de plantes, de fleurs. J'ai des cosmos, j'ai des marguerites reines, j'ai des émérocales, j'ai des glaïeuls de toutes les couleurs, j'ai du lilas, des cocottes, ce que vous appelez des pommes de pin en France, on appelle ça des cocottes au Québec, et du poinsettia même, du cactus, du rudbecki, des pissenlits. Il y a vraiment de tout, du lichen. J'essaie vraiment d'accumuler le plus de variétés possible. Ça, c'est des œillets d'Inde. Pour pouvoir justement, quand je veux créer un bijou, un rituel, avoir tout à portée de la main. Puis aussi me faire des bains magiques, faire des encens. Puis éventuellement, vous en offrir sur ma boutique en ligne. Fait que j'en ai beaucoup ici, justement. Et juste vous montrer. Les gens me demandent souvent qu'est-ce que j'utilise pour faire sécher mes plantes. Alors, c'est un déshydrateur comme celui-ci. Lui, c'est marque Gourma. J'ai pris ça sur Amazon. Ça m'a coûté comme 120 $. Il y a plusieurs étages donc, dans lesquels je peux mettre mes fleurs et mes plantes. Et puis, j'ai juste à régler la température, le timer, la température, et ça dessèche tout simplement pendant la nuit. Et au petit matin, ben, je récolte mes plantes séchées. Ensuite, j'ai 2 autres étages ici. Alors, ici, c'est mes tarots. Ce que je préfère, par contre, ce sont les oracles. Alors là, j'ai ces 2-là qui sont nouveaux, que je vais vous parler tantôt. Le Witchy, le Normand, puis l'oracle des métamorphes, que j'aime beaucoup. J'en ai plein d'autres, sagesse mystique. Je les collectionne comme pas mal. Sagesse mystique, l'oracle de la lune, l'oracle au quotidien de Marilyn, l'oracle Béline, un coffret licorne. Demandez à vos guides. J'en ai un avec des papillons, j'en ai un avec la sagesse d'Avalon. J'en ai plusieurs comme ça. J'en ai avec les animaux, mission de vie. Petit oracle de grimoire magie qui m'a été offert, celui-là, par Jessica, mon amie, avec qui on a fait un podcast. Fait que j'ai plein de petits trucs comme ça, d'oracles que j'adore. Et mon coffre très,
précieux dans lequel j'ai mon tarot de Marseille que je me sers depuis que j'ai commencé à lire les cartes. Donc, depuis une bonne vingtaine d'années, plus même, ben en fait, 25 ans maintenant. Alors ça, c'est mon coffret qui m'a été offert par ma sœur et j'ai toujours conservé mes cartes à l'intérieur. Et finalement, un étage plus bas, encore des livres. Donc, Phénomène inexpliqué, Traité usage de savoir de sorcière, j'aime beaucoup. Quelques livres en lien avec la féminité, avec le féminisme, des livres avec l'intuition, l'occultisme, la phytothérapie, la pharmacie verte, Histoire magique de l'histoire de France. Ça, c'est 2 livres super intéressants. C'est carrément des histoires, là. Astrologie, les sigils, le guide des anges, l'hyper-empathie, les runes. Donc, il y a vraiment de tout. Encore des licornes. Et puis ça, c'est drôle, c'est un symbole qui est collé là de la bibliothèque que j'ai ramenée d'une salle de spectacle dans laquelle j'ai travaillé. J'ai jamais réussi à décoller ça. Mais bon, alors c'est ça, c'est plein de petits livres comme ça que je consulte à l'occasion. Je les lis, je les ai pas tous lus de long en large parce que c'est beaucoup des documents, mais je les consulte pour faire mes vidéos, juste pour me renseigner sur un sujet qui me passionne. À tous les jours, il y a un nouveau sujet finalement. Alors voilà, maintenant que vous avez fait le tour, je veux juste vous parler de quelques petits objets chers à mon cœur, en fait, des petites nouveautés que je suis allée me chercher cette semaine. Quand je vous dis que ça peut aller vraiment dans toutes les directions, je vous ai montré tantôt cette petite lampe-là, donc petite lampe fée. C'est rien, là, tu sais, c'est une déco du Dollarama, là, ça marche avec des piles, puis ça fait juste allumer comme ça, mais moi, ça me parlait. Tu sais, je trouvais ça joli, je trouvais ça intéressant. J'avais envie que ça fasse partie de mon décor. Ça me représentait les papillons, les fées, tout ça. Alors, c'est un objet de plus que j'ai décidé d'ajouter à ma collection d'objets qui m'a coûté comme 3,50 $, quelque chose comme ça. Ensuite, un autre objet, je suis juste allée me procurer ça hier, un joli miroir. Ouh! Vous allez voir mon décor. Donc, c'est juste un miroir plateau. Encore une fois, j'ai trouvé ça au Dollarama. Donc, c'est un plateau, encore une fois, probablement qui va se retrouver sur mon autel. Je trouve qu'il fitait bien avec ma boule de cristal, justement. C'est un petit objet comme ça intéressant. J'ai cette boîte que j'adore particulièrement en bois, donc dans lesquelles je mets mes thés. J'aime beaucoup mettre mes thés dans une boîte en bois et aussi parce que ça se conserve bien, premièrement, mais aussi parce que il y a un pentacle, comme vous le voyez sur la boîte. Alors, je considère que ça donne une belle énergie à mes thés avant de les consommer. Donc, petite boîte en bois. Ça, je l'ai pris à Terrebonne, dans une boutique qui s'appelle Dracolite. Voilà. Donc, une boutique qui s'appelle Dracolite. C'était quand même pas très dispendieux. Une trentaine de dollars, je pense, la boîte qui m'a coûté. Donc, elle est toute gravée sur le dessus. Je la trouve super belle. Je me suis procuré, je vous les ai montrés tantôt, des petits coffrets. Donc, j'ai le Witchy Lenormand. Donc, c'est basé sur les cartes de Madame Lenormand. Et les cartes sont magnifiques. Je vais vous les montrer. Je suis tombée en amour avec quand je l'ai vu la première fois. Je ne l'ai pas acheté et parce qu'il était comme 50 $. Et qu'est-ce qui est arrivé quelques semaines plus tard? J'ai pas pu résister, j'y suis retournée puis je suis allée me le chercher. Voilà. Donc ça aussi, c'est une petite dépendance aux beaux objets. Mais bon, je l'assume à 100%. Alors, regardez comment les cartes sont superbes. Je vais vous montrer par exemple. Et ça parle beaucoup. C'est très précis. J'ai fait un tirage là, puis j'ai été hyper étonnée de la réponse. C'était vraiment clair et précis. Donc les cartes sont super belles. Toutes dorées et blanches, des dessins très fins. L'autre côté, c'est seulement des petites étoiles. Une autre carte ici comme ça. Donc j'adore ce coffret-là. Évidemment, l'important, c'est de vous acheter un coffret qui vous parle à vous, qui vous interpelle. Moi, j'étais allée voir pour magasiner un coffret et je suis tombée sur lui, comme je vous dis. Puis quand je suis retournée, il est encore là. Il y en avait seulement un. Fait que je pense qu'il m'attendait. C'est vraiment joli. Tu sais, c'est des images autant modernes, contemporaines que fictives ou encore comme ça ici. Là, tu sais, c'est beaucoup plus fantastique. Alors, le Witchy Lenormand. Super beau coffret. Et un autre coffret, parce que vous savez ma passion, comme je vous ai montré tantôt. Pour les oracles, un autre coffret que je me suis procuré est celui-là ici. Donc, l'oracle des métamorphes. Et là, on est dans un autre style
complètement différent. Mais encore, celui-là, il me parlait énormément. Moi, tu sais, vous allez me voir des journées, je vais être habillée en licorne comme aujourd'hui, avec des petites mèches de toutes les couleurs. Le lendemain, je vais être habillée en noir à la mercredi Adams. C'est ça. J'assume les deux côtés de... Avant, j'étais toujours en noir. Et puis là, je vais vraiment selon mes humeurs. J'assume mes deux côtés, mon côté sérieux et mon côté givré. Mais c'est ça. Fait que là, j'ai mon Witchy le Normand qui est un peu plus sombre dans les dessins, mais qui est très doux et très délicat. Et de l'autre côté, je suis en train de me faire un tirage. Je ne sais même pas pourquoi, en fait. Je vais prendre cette carte-là. De l'autre côté, ben, c'est des petits personnages comme ça, tout mignons. Un peu gothique. Je trouve que ça file un peu de Tim Burton, justement, là. Vous voyez, là, j'ai tiré les chauves-souris du beffroi. Vous pouvez accomplir de grandes choses. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors voilà, c'est la belle petite carte. Elles sont très, très, très jolies. Évidemment, je vous en montre quelques-unes. Donc, les loups de Venise. C'est trop mignon. Avec leurs grands yeux, ils me font penser à moi avec mes grands yeux. Vous trouvez pas qu'on se ressemble un peu? Regardez. Ah! Donc, c'est vraiment des petites cartes trop mignonnes. Ça, c'est chez Luna qui m'avait parlé de cet oracle-là. Et elle me l'avait montré pendant notre live. Et puis, ben voilà, j'ai pas pu résister. Je l'ai commandé, évidemment. Un petit peu moins dispendieux, celui-là, une trentaine de dollars. Et évidemment, ça vient toujours avec le livret explicatif. L'autre aussi, le Witchy le Normand, vient avec son livret. C'est ce que j'aime beaucoup. Ça simplifie la lecture. J'adore lire les cartes. Je lis beaucoup de façon intuitive. Des fois, je vais même pas voir, en fait, le livret. Je vais juste me fier à ce que la carte me dit, puis je comprends tout de suite le message sans même avoir à le lire, pardon, mais toujours pratique d'avoir le livret. Ben sinon, ça fait pas mal le tour, je vous dirais. C'était une longue vidéo aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin, ceux et celles qui sont restés. Et puis, comme je vous dis, allez sur mon site, allez voir ça. J'essaie d'être le plus régulière possible, vous offrir du contenu. C'est vraiment une passion que j'ai envie de partager avec vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. N'hésitez pas à me faire des suggestions de vidéos aussi. Qu'est-ce que vous aimeriez entendre? Qu'est-ce que vous aimeriez voir? Ça peut être n'importe quoi. Déballer quelque chose, vous montrer des trucs, vous parler d'astrologie. Je suis une maniaque de recherche. Je peux vous parler de n'importe quoi. Et puis, ben c'est ça. Faites-moi plaisir. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Et puis, activez les notifications. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Soyez magiques! Bye bye!